You're a Scotland. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petits achats du jour. Voilà, hier j'ai fait un petit short si vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'étais sur Paris, Notre-Dame, et j'ai voulu me faire plaisir avec deux œuvres. Une œuvre découverte grâce à notre ami Chronique Escobar. Voilà, un petit manga au nom de Booster Fighter. On va en parler sur cette deuxième partie. Et sur cette première partie, j'aimerais quand même vous parler d'un gros coup de cœur. L'histoire d'une vie, oui, avec les 4 Fantastiques. Oui, parce que j'ai eu un petit doute, parce que on a eu droit à la même chose en fait avec Spider-Man. Mais je vais vous dire un peu cette différence entre ces deux comics. Et nous avons eu aussi une petite pépite qui a été proposée par Maopoch, donc vous pouvez le suivre sur Instagram également. C'était donc l'histoire de l'univers Marvel qui était aussi très riche et très intéressante sur celui-ci. Il a également fait un podcast. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur la page de Maopoch ou de Chronique Escobar pour plus d'informations. Ils ont également un podcast au nom des Podcastors. Voilà, si vous voulez avoir pour la suite. Mais nous, aujourd'hui, on va parler donc, entre autres, des Fantastic Four. Vous allez me dire, quel est le topo de ce comic? C'est très simple, en fait, le topo en fait, de ce récit. On va se retrouver, en fait, au cours d'une expédition spatiale où a été conféré, en fait, leur pouvoir aux 4 Fantastiques. On va voir donc Richard apercevoir le terrible Galactus. Et il passe dès lors de sa vie à tenter en fait de préparer la planète à l'avenue de ce dévoreur du monde, au risque en fait de s'éloigner de sa famille au fur et à mesure du temps qui passe. Ce comics en fait m'a donné un vrai coup de massue parce qu'en gros il nous a appris pas mal de choses. Que signifie vieillir? Comment construit-on notre histoire? En fait, comment on construit également notre vie? Qui nous entoure? Qui sont nos vrais amis également. Tout ça en fait, ce ne sont en fait que quelques-unes de nombreuses questions que Mark Russell soulève tout au long en fait de Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Alors il faut savoir aussi qu'au départ en fait le projet est commémoratif et en fait il vise à célébrer les 60 ans des 4 Fantastiques. Le concept de l'histoire d'une vie est de réellement faire vieillir au fil des décennies des personnes en fait apparues dans les années 60. Alors que les comics ont habituellement en fait une vision très souple du temps. Ce principe en fait avait déjà été appliqué, comme je vous l'ai dit précédemment, avec succès quelques temps plus tôt avec le fameux Spider-Man, l'histoire d'une vie, que je vous présente juste ici. Et quelle est la différence en fait? La différence c'est que Mark Russell en fait n'entreprend pas ici une synthèse chronologique avec tout ce que les 4 Fantastiques ont vécu depuis en fait 60 ans. En fait, dans ce comics, il faut avant tout se rappeler que ce scénariste a un parcours assez particulier. Satiriste, il interpelle en fait les esprits avec 2 ouvrages. Chaque projet en fait de comics est ensuite l'occasion pour lui de montrer en fait les fils des sociétés modernes. L'histoire d'une vie en fait ne déroge pas à la règle. Comment ne pas avoir l'arrivée imminente de Galactus, un métaphore sur la crise climatique qui menace en fait toute l'humanité. Comment ne pas avoir également une critique sur le sexisme des comics d'antan, dont la façon dont Sue est dépeinte, elle a le pouvoir en fait de se rendre invisible à une époque où les personnages féminins de premier plan étaient loin d'être nombreux. Comment ne pas être touché également par en fait le but obsessionnel en fait de Richard. En fait, c'est là où on voit en fait que les comics sont en fait pour seule ambition de raconter des histoires merveilleuses. Il permet aussi de parler de nous-mêmes par le prisme de la fiction. Et vous allez découvrir ces planches. Alors moi je l'ai pris en édition, je ne sais pas comment on peut le dire cette édition là, je vais l'appeler Deluxe, mais je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais en fait je l'ai pris sur celle-ci pour avoir des planches beaucoup plus grandes. Donc on peut voir donc l'équipe des 4 Fantastiques. Alors au début on va retracer un peu la vie de chaque personnage, qui est qui. Donc pour ceux qui connaissent, je ne vais pas non plus faire le topo. On va également voir notre ami Galactus. Donc justement là on est vraiment sur la première époque. Alors il faut savoir qu'il est partagé donc sur 5 récits, si je ne dis pas de bêtises, 6 récits.
Alors on a déjà dans les années 60, comme je vous ai dit un peu sur l'introduction un peu de ce comics. Et également après nous avons sur les années 70, après 80, 90, 2000, 2010, en fait quasiment tous les 10 ans, on va voir évoluer nos personnages. Donc là on peut voir justement un peu dans les années 60 comment Richard essaye de mettre en place sa navette pour aller dans l'espace. Quel est son but exactement? On va pouvoir, bon ensuite la fameuse scène avec Galactus, comme je vous ai dit, vraiment épique. Et c'est vraiment pour ça que moi je l'ai pris, c'est vraiment pour prendre du plaisir sur ces planches qui sont quand même sacrément bien foutues. On va rencontrer également, bon je vous dis pas tout, mais on va rencontrer également le surfeur, on va également rencontrer le père de Tony Stark. On va également découvrir un peu l'histoire du surfeur et de Galactus. Donc tout ça, si vous êtes fan, même moi qui n'étais pas en fait fan à l'origine des Fantastic Four, je sais que l'œuvre, l'histoire d'une vie de Spider-Man, j'ai complètement craqué, tellement que le récit était sublime. Mais alors celui-ci, il est encore, peut-être même encore plus dingue que l'histoire d'une vie de Spider-Man. Donc pour tous les amateurs de ce récit, ou même ceux qui souhaitent découvrir un peu l'histoire même des 4 Fantastiques, allez-y parce que vous n'avez rien à perdre. Franchement, il n'y a que du bonheur, que du kiff. On va également retrouver, alors il faudrait que je retrouve la scène où ils ont pu, voilà, où chacun a pu retrouver leur pouvoir. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va avoir aussi un sens sur l'amitié, à qui peut-on faire confiance ou pas, malgré les épreuves. On va pouvoir voir également des scènes où ils ont pu avoir ces fameux pouvoirs sur le premier passage, donc le premier récit des années 60. Et ensuite, on va voir en fait toute leur vie, l'amitié, le sens de vieillir. Là, voilà, enfin vraiment gros coup de cœur. Même les planches sont quand même sublimes. Les mises en page sont vraiment bien foutues. Moi personnellement, j'ai préféré cette version encore une fois par rapport à la mise en page. Prendre plus de plaisir sur un texte assez long. On va voir comment ils ont été accueillis en héros, on va voir également la tragédie, comment ils vont être aussi classés par l'humanité. Enfin bref, tout ça, c'est que du kiff. Que du kiff pour ceux qui souhaitent. Et alors cette œuvre, enfin ce format-là, il est à 26 €. Et je pense que le format classique doit être un peu à 18 € si je dis pas de conneries, quoi. Possédez donc vraiment absolument, si vous êtes même pas forcément fan de cet univers-là, si vous souhaitez même découvrir, je pense que c'est une lecture qui est assez facile. On n'a pas besoin de connaître les personnages. La preuve, c'est que sur le premier récit, on nous fait vite fait un peu savoir qui est Galactus. Même moi, je ne connaissais pas personnellement, mis sur l'histoire de Marvel. Mais là, nous allons voir vraiment quel est son pouvoir, avec qui il travaille, quel est son but. Enfin, tout ça, c'est quand même un très bon comics, je pense, même pour débuter et pour même enchaîner sur autre. Je ne regrette pas, franchement, je ne regrette pas. C'est une très belle œuvre. Donc, je pense que ça va être un petit lot à avoir justement chez soi. Sur ce, complètement différent. Là on va être sur complètement autre chose, pur délire. Donc ça a été conseillé par notre Chronique Escobar, que vous pouvez suivre voilà, sur YouTube, sur les podcasters ou alors sur Instagram directement. Je vais vous parler un petit peu de Booster Fighter. Alors pour être honnête avec vous, le code de combat je ne l'ai pas encore lu, parce que j'enchaîne là les Fantastic Four. Là je suis déjà au deuxième récit. Je ne l'ai pas encore lu, mais quand je vois ces pages, je vous donne, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est juste kiffant. Je pense que on est sur une petite pépite. Franchement, un petit pur de kiff. Alors, faut pas s'attendre à une histoire complètement dingue avec un scénario complètement dingue. En gros, comment je pourrais vous définir ça? En gros, Booster Fighter, en fait. Ça va être assez simple. On va être avec des kaiju en fait qui vont faire leur apparition au Japon, détruisant et dévorant en fait tout sur leur passage. En fait, c'est une histoire assez simple. On va voir un coq en fait qui va être déterminé à sauver en fait le monde entier, et quiconque se mettra en fait à travers en fait son chemin aura affaire à son cri Cocorico. En fait, c'est écrit et dessiné par Chūz Sakuratani. Alors, Booster Fighter, en fait, c'est un manga qui a su conquérir, de ce que j'ai pu comprendre, le cœur de lecteurs de nombreux pays.
En fait, on parodie entre action, parodie, humour. En fait, c'est vraiment au centre de ce manga. Et voilà notre fameux Kaiju. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est quand même sacrément bien foutu. Et moi, il y a une page qui m'a donné en fait envie de le lire. Il faut que je vous la retrouve parce que voilà, c'est ce Fight. Quand je vois juste le mot Kokorito, j'ai dit là, mon gars, on est sur de la pépite. Mais mis à part ça, franchement, les dessins sont quand même super géniaux. J'ai cru même voir une technique de la tortue des mers. Attends, faut que je la retrouve celle-ci. Donc pour vous dire quand même les Kaiju sont quand même, ils font quand même assez flipper. C'est quand même pas trop mal. Faut vraiment que je la retrouve cette attaque. Voilà, elle est là. L'attaque des tortues des mers. L'attaque des tortues millénaires, pardon. L'attaque des tortues millénaires. Une vraie pépite. Moi, franchement, quand vous voyez les dessins, c'est juste un pur kiff. Donc, je vous conseille vraiment de sauter dessus. On va pouvoir voir son équipe. Voilà, il y a un coût à 7 €. Et même, je vous dis, la jaquette, on sent que c'est quand même quelque chose de qualité. Franchement, c'est quand même assez sympa. Allez-y, pure découverte, c'est à 7 €. Foncez-y, lisez-le et donnez-moi votre retour dessus. Les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on profite du temps. La playa. Les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.